En dépit des restrictions et la maîtrise des dépenses attendues dans ce contexte de crise sanitaire, le département de Saône-et-Loire poursuit l'application de 3 principes forts: ambition, sincérité, soutenabilité. Avec un budget de près de 710 millions d'euros pour 2022, le département reste mobilisé pour répondre aux besoins grandissants des Saône-et-Loiriens, notamment des plus fragiles, et pour accompagner la relance de l'activité en Saône-et-Loire. La politique conduite depuis 2015 permet d'envisager en 2022 un niveau d'investissement encore jamais atteint, près de 176 millions d'euros. La reprise économique et le marché de l'immobilier encouragent ces efforts. Sur le champ des solidarités, le budget global est en hausse de 5,9% par rapport au budget primitif 2021 pour s'établir à plus de 493 millions d'euros. Pour l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et le soutien des personnes handicapées, près de 220 millions d'euros. C'est la revalorisation du barème des allocations autonomie et handicap à 23 € au 1er janvier 2022, supérieur au tarif de référence. L'amplification du soutien aux aides à domicile, kit de manutention et mise à disposition de 200 véhicules, et la modernisation des EHPAD à Cronat, Marcigny, Charré-Conduit, Bois-Sainte-Marie, Chagny et Louhans. Pour l'enfance, un budget de près de 65 millions d'euros en hausse de 11% et la création de 50 places supplémentaires à domicile et en établissement. Les actions du programme de lutte contre les violences intrafamiliales seront confortées. Plus de 82 millions d'euros seront consacrés à l'insertion et au logement, un effort en hausse de 40% sur les dépenses. Pour les collèges, les sports, la jeunesse et la culture, le budget total s'élève à plus de 62 millions d'euros avec le déploiement de plusieurs opérations de construction et de réhabilitation. En 2022, le département poursuivra le développement du centre de santé départemental. Installer des médecins, recruter des spécialistes, renforcer les antennes, étudier l'ouverture de nouveaux centres, développer la télémédecine. En matière de THD, 50 millions d'euros sont prévus pour la mise en chantier de 40 000 prises supplémentaires en veillant à tenir l'objectif 100% fibre en 2023. La sécurité est également au cœur des préoccupations, avec l'entretien et la sécurisation du réseau routier, la réalisation d'infrastructures majeures comme la RCEA, le pont de Torret, la réhabilitation du pont de Bram et du pont de Louhans. 1,5 million d'euros seront consacrés à l'installation d'équipements de sécurité dans les collèges. Enfin, 21 millions d'euros seront dédiés au service départemental d'incendie et de secours. Partenaire fidèle du monde associatif, le département ouvre un nouveau service départemental pour accompagner la relance du tissu associatif. Partenaire privilégié des communes et intercommunalités, le département mobilisera plus de 11 millions d'euros pour accompagner les projets. Lancé en juin 2020, le plan environnemental sera complété par plusieurs dispositifs. La poursuite du programme Une gourde, un arbre avec les collégiens et le nouveau dispositif Chèque arbre. 1,6 million d'euros pour plan eau en faveur de l'adaptation au changement climatique du secteur agricole, la mise en œuvre de la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, pour les particuliers le soutien à la rénovation énergétique des logements et l'amélioration de la performance thermique des bâtiments départementaux, le démarrage du plan abeilles pollinisateurs, le développement du réseau voies vertes, la création de 3 nouveaux espaces naturels sensibles au Pont du Roi, dans les marais de Massy et Azé. Le département poursuivra sa politique de développement des productions et des consommations locales, notamment avec le début de la rédaction d'un projet alimentaire territorial. Enfin, le département continuera de développer sa démarche d'attractivité autour du positionnement marketing novateur Route 71 afin d'attirer de nouveaux habitants, un levier majeur en matière de développement économique. Le budget 2022 satisfait aux exigences du département en matière sociale, son cœur de compétences, mais il vise aussi des investissements historiques nécessaires à la reprise économique, avec en ligne de mire le déploiement attendu des nouveaux projets de la mandature.